Bonjour, bienvenue chez Emanoun. Alors, après la guidance que je viens de faire pour la guidance sentimentale pour les couples, pour ce week-end du 28-29 mars, je vais préparer une guidance pour les célibataires. Voilà, avec les Bélines, la sagesse, l'oracle de la sagesse, l'oracle des royaumes perdus, l'oracle de la triade, et puis je me suis réservé une petite carte des tarots akashiques, voilà, en éclairage final. Alors, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, j'ai fait mon tirage comme d'habitude en pensant à vous, amis célibataires, et pour ce week-end. Et voilà, et j'ai pris les messages qui nous tombaient. Voilà, alors on va commencer avec les Bélines. Alors, les Bélines. Vous pouvez choisir vraiment la rangée qui vous intéresse ou prendre tout pour vous, c'est comme vous le souhaitez, hein. Alors, les Bélines. On commence. Alors ici, on a en fait... Bon, je vais lire comme j'en ai beaucoup qui sont tombés. Ok, je vais lire tout d'un coup. Je vais la lire en... Ah ben voilà. Alors, pour nos amis célibataires, pour ce week-end. En fait, dans le registre amoureux, vous êtes à la fois très intelligent et très analytique et aussi très attaché aux choses matérielles. Et c'est peut-être une clé qui vous manque justement pour trouver l'amour ou pour le concrétiser. Vous avez un côté très critique et aussi très attaché aux détails, vraiment. Et puis, vous voulez de l'abondance, c'est-à-dire que il y a cette sensation que ça ne sera jamais suffisant, ça ne sera jamais assez ce qu'on vous donnera. Donc à la fois vous avez ce côté très analytique, très cérébral, et à la fois ce côté très demandant sur ce qu'on a à vous donner. Et c'est certainement une clé qui vous manque, c'est-à-dire que vous avez tout en main, mais votre clé elle est inversée parce qu'il vous manque quelque chose, vous ne savez pas comment la gérer. Ce que les Bélines disent, c'est qu'il faut retrouver l'enfant intérieur, c'est-à-dire qu'il faut retrouver cette innocence par rapport aux situations et par rapport aux gens, et cette confiance. C'est-à-dire qu'il faut pas, il faut arrêter de tout disséquer et de tout déjà prévoir et voir ce qu'on peut vous donner. Laissez-vous aller, laissez parler la petite fille ou le petit garçon qui est en vous. Faites confiance, faites-vous confiance et ayez cette innocence, un peu cette naïveté de croire que ça peut arriver. Parce que je vais vous dire qu'à partir du moment où vous réintégrez ces notions, ça arrive en fait. Il y a un grand changement. Il y a un grand changement qui se profile, vraiment, ça vous fait trembler, hein, ça fait tout trembler, et l'amour est là, et enfin, vous êtes en paix et en harmonie avec vous-même et avec ce sentiment d'amour. Donc, faites tout trembler, faites bouger vos fondations, retrouvez cet enfant intérieur, retrouvez cette innocence, cette naïveté, et on arrête d'être trop cérébral et d'être trop attaché aux choses matérielles. C'est ce que les Bélines nous disent. Voilà. Alors, avec l'oracle de la sagesse, j'ai demandé un peu d'où on venait, où on était, vers quoi on se destinait. Alors, où on en est on en est que la situation elle est bloquée pour l'instant. On peut pas aller justement vers la mer et vers l'amour parce que la situation est bloquée. Ça, c'est d'où on arrive. On a cette sensation que quoi qu'on fasse, ça ira pas. Et ce qui est vrai, parce que là, la marée elle est descendante, il faut justement attendre que la marée remonte. Il faut être patient, il faut être très patient. Et il faut accepter cette patience, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de tout remuer dans tous les sens pour l'instant, ça n'ira pas. Donc, on prend son mal en patience et on laisse les choses se faire. Alors, au moment présent, justement, alors ça c'est d'où on vient, cette sensation d'être bloqué. Au moment présent, l'oracle, il vous dit, vous y êtes presque, alors c'est surtout vraiment pas le moment d'abandonner. Si vous êtes seul et que vous avez un homme ou une femme en tête, c'est pas, et que oui, la situation elle est bloquée, c'est pas le moment d'abandonner parce que vous êtes vraiment proche de la ligne d'arrivée. Il va vous falloir un élan supplémentaire pour y arriver, hein, et pour sortir du désert et pour y arriver, d'accord? Donc surtout, n'abandonnez pas, c'est vraiment pas le moment.
Non, c'est pas le moment parce que pour ceux qui ont déjà quelqu'un en tête, bah, ça va se passer. Et pour ceux qui n'ont personne, n'abandonnez pas l'idée d'amour parce qu'il y a une très belle rencontre qui se profile. Il y a une très très jolie rencontre qui se profile. Et surtout, imaginez-la. C'est-à-dire que dans le futur, à partir du moment où c'est là, que vous aurez rencontré la personne ou celle que vous avez déjà en tête, vous allez pouvoir la voir, mettez les choses en place. On arrête d'être dans le fantasme et dans l'imagination. Enfin, en fait, il faut projeter ce qu'on veut, mais au-delà de le projeter, après, il va falloir le mettre en place. D'accord? Donc, et pour le mettre en place, il faut avoir une idée claire de ce qu'on veut. Donc, si c'est bloqué en ce moment pour vous, ne vous désespérez pas parce que ça arrive. Soit la rencontre, soit la relation que vous souhaitez avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, amis célibataires, ne perdez pas espoir. Au contraire. Hein. Si c'est bloqué, c'est normal. D'accord? Mais n'abandonnez pas, ça arrive. Alors, avec la triade, j'ai demandé aussi pareil, en fait, dans la situation amoureuse, d'où on vient, où est-ce qu'on en est en ce moment, et puis ce qui nous attend. Bon, bah, d'où on vient, c'est d'une solitude affective très très profonde. Hein. Il y a ce sentiment d'être perdu, ce sentiment de désespoir très très profond. Hein. Il y a vraiment un désespoir très profond. J'ai du chagrin pour vous, pour ceux qui se sentent comme ça. Parce que, bon, mais vous voyez, cette carte, il y a quand même, il y a la lumière quand même qui est là. C'est un tout petit point, mais elle est quand même là. Donc, il va falloir la viser. Donc ça, c'est d'où on vient. Voilà, pour certains célibataires. Alors, en ce moment présent, il y a cette sensation, cette nécessité de vivre en couple ou de vivre avec quelqu'un. Il y a une... Oh là là, oui, c'est très très profond. Vous avez une nécessité d'être à deux. Il y a une nécessité... C'est vraiment vital pour vous. Et c'est pour ça que vous venez du désespoir, parce que vous êtes célibataire et il y a cette nécessité profonde d'être avec quelqu'un, d'avoir une relation amoureuse. Donc, ben ça arrive. Ça arrive. Je vous promets, hein, je ne les choisis pas les cartes. Hein, c'est vraiment elles qui me tombent. Hein. Je pense à vous, je demande amis célibataires pour cette guidance du 28-29 mars, d'où on vient, où on est, vers quoi on va. Ben voilà. Alors pour ceux qui sont désespérés et qui ont cette nécessité profonde de vivre en couple, ce qui n'est pas tout le monde, hein, tous les célibataires, enfin l'amour n'est pas une obligation, la relation de couple n'est pas une obligation, surtout l'amour, oui, mais l'amour, enfin la relation de couple n'est pas une obligation. Pour ces personnes qui sentent que c'est une nécessité vitale pour eux, et ben ça arrive, l'amour est là, l'amour est au pas de la porte, donc c'est plutôt très chouette, d'accord, donc ça arrive, ne vous désespérez pas, hein. Allez, on la retourne celle-là, on oublie. On respire et puis on voit ce qu'il y a devant. Alors, nos amis, nos esprits des royaumes cachés, qu'est-ce qu'ils nous disent, hein? J'ai demandé une petite guidance pour ce week-end pour nos amis célibataires. Ah ben on a la reine des échecs qui vient, qui nous dit ayez confiance et surtout ayez un plan, sachez ce que vous voulez. Ayez confiance en vous, ayez confiance aux aides que vous allez pouvoir recevoir. Soyez ouverts aux aides que vous allez pouvoir recevoir aussi spirituellement et vous serez aidés. On va vous aider à pousser les pions sur l'échiquier. Donc, soyez confiants. D'accord? Et puis, allez, les petits akashiques enfin. Alors, la librairie akashique. Il y a deux choses. Soit vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans le domaine de l'écriture, ou des études, hein, soit un écrivain, un professeur, un éditeur, enfin quelqu'un qui est vraiment entouré de livres et de savoir, ou quelqu'un, un érudit vraiment, il y a quelqu'un comme ça vraiment qui va être pour vous dans votre vie. Mais il y a aussi, on vous dit que tout est en vos mains, amis célibataires. C'est le temps de pousser votre connaissance de vous-même, de comprendre vos attentes sentimentales et de les imaginer, de les vouloir vraiment. Le temps est venu pour vous d'obtenir ce que vous voulez. Donc imaginez-vous dans une librairie,
prendre un livre, ouvrir ce livre, qu'est-ce qu'il y a sur la première page? Ben, ce qu'il y a sur la première page, c'est ce que vous voulez. Mentalisez ça. Prenez ce livre et ouvrez-le et voyez quel est votre souhait le plus cher en amour. Voilà. Eh bien, c'était cette petite guidance du 28-29 mars pour les célibataires. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à souscrire et puis à aimer la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très jolie journée. On ne se rend pas, on ne se désespère pas. L'amour arrive, il est à la porte. Voilà. Je vous embrasse. Merci.